Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vaccination. Alors, la définition de la vaccination, c'est en fait l'inoculation d'un agent pathogène atténué ou d'un fragment de pathogène en vue de provoquer une réponse immunitaire adaptative efficiente contre la forme virulente du pathogène. Donc, il y a plusieurs choses dans cette définition. Alors, la première chose, c'est l'inoculation d'un pathogène atténué. Et le mot atténué est ici vraiment très important. Ça veut dire que le pathogène qui est injecté n'est pas capable de rendre la personne malade, ou du moins pas autant que le pathogène virulent. On peut aussi injecter des fragments de pathogène. Alors c'est quoi un fragment de pathogène? C'est par exemple un sucre, une protéine qui serait par exemple autour de l'enveloppe ou accrochée à l'enveloppe d'un virus ou sur la membrane d'une bactérie par exemple. On peut aussi injecter des toxines de bactéries. C'est le cas du vaccin contre le tétanos pour lequel en fait on va injecter la toxine tétanique, donc produite par la bactérie et qui est inactivée, donc elle n'est plus capable d'atteindre ici le système nerveux, si vous vous rappelez comment fonctionne comment la toxine tétanique. Alors l'objectif ici d'un vaccin, ça va être de provoquer une réaction, donc une réponse ou une réaction immunitaire adaptative, c'est-à-dire spécifique. On est bien dans le cadre de l'immunité spécifique, de l'immunité acquise, qui sera efficiente, donc qui sera active contre la forme virulente, c'est-à-dire non atténuée du pathogène. Je pense qu'ici, c'est donc assez clair. Il faut que le fragment qu'on injecte puisse engendrer une réponse immunitaire qui sera efficace contre la forme virulente du pathogène. Alors, historiquement, Pasteur et Jenner qui ont développé les premiers vaccins, qui les premiers ont fait les manipulations sur les vaccins. Rappelez-vous le texte que vous avez lu. Alors, ça c'est pour donc la définition. On va donc passer à la suite. Hop, on va gommer. Voilà. Alors, le vaccin, la vaccination, a une action préventive. L'idée ici, c'est bien d'injecter le pathogène atténué avant d'être malade, avant l'infection. D'accord? En effet, on a vu qu'il fallait plusieurs jours au système immunitaire pour produire des anticorps, pour mettre toute cette machinerie de l'immunité acquise en marche. Il faut environ 5 à 7 jours. Fatalement, si on est déjà malade, ça ne servira à rien de vacciner. Il faut que ce soit fait avant. C'est pour ça qu'on vaccine toujours les personnes qui sont en bonne santé avant qu'elles ne soient malades. L'objectif donc de la vaccination est de produire des lymphocytes, et je dis bien ici je sous-entends des formes différentes des lymphocytes, donc des lymphocytes B et des lymphocytes T. À votre avis, dans quel ordre? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ces lymphocytes en tout cas devront être spécifiques du pathogène atténué ou du fragment de pathogène qu'on va injecter. Alors, lesquels? Bien, tout d'abord des lymphocytes T, vu que ce sont eux qui vont reconnaître comment les pathogènes et pouvoir produire les messagers chimiques qui vont, d'une part stimuler les lymphocytes B pour qu'ils produisent des anticorps, ou d'autre part, ce sont eux qui vont permettre à terme la stimulation des lymphocytes T8, notamment dans le cas des infections virales, qui constitueront la partie cellulaire de l'immunité acquise.
D'accord? Donc il faut que les deux types de lymphocytes soient produits par le vaccin pour avoir une immunité qui sera efficace. Sans les lymphocytes T, les lymphocytes B et les lymphocytes T8 ne serviraient donc à rien. Hop. Je reviens juste peut-être un petit peu en arrière. Oui, donc okay, on a tout dit ici. Alors, la vaccination, elle est donc différente de la sérothérapie. Parce qu'au terme de la vaccination, donc, ça j'ai peut-être oublié de le dire, on aura donc dans le sang des lymphocytes T qui vont rester en mémoire, des lymphocytes B qui vont rester en mémoire, et on va avoir des anticorps qui vont rester un certain nombre d'années. Ça va dépendre des maladies en fait. Donc ils vont rester un certain nombre d'années présents dans le sang. Ce qui veut dire qu'en cas de réinfection, à ce moment-là, eh bien, tout le matériel, entre guillemets, sera déjà là pour lutter contre la maladie, que ce soit les anticorps, que ce soit les lymphocytes T mémoire ou les lymphocytes B mémoire, ils seront déjà tous présents et mobilisables. Ce qui fait qu'en fait, on ne développera même pas les symptômes de la maladie. Il sera neutralisé avant qu'on ne puisse développer les symptômes. Alors la vaccination, elle est différente de la sérothérapie. La sérothérapie, c'est en fait l'injection de sérum. Je vous laisse vous rappeler de ce qu'il y a dans le sérum. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a dans le sérum? Tu peux mettre la vidéo en pause pour essayer de réfléchir un peu à cela. À ton avis, oui, dans le sérum, effectivement, il y a des anticorps. Hop, quand ça ne veut pas écrire, ça ne veut pas. Il y a donc des anticorps. Voilà, des anticorps qui sont en solution dans le sérum. Ces anticorps, ils vont permettre d'avoir une action curative contre une maladie contre laquelle le système immunitaire n'aura pas encore eu le temps de développer des anticorps. C'est par exemple le cas d'une personne qui ne serait pas vaccinée par exemple contre le tétanos et qui se fait infecter par la bactérie après une blessure. Bon, suite à une blessure en tout cas. Que va-t-il se passer? La bactérie va se développer dans la blessure, elle va produire sa toxine, et comme on n'a pas d'anticorps ni de lymphocytes qui sont spécifiques à cette toxine dans le sang, eh bien cette toxine va pouvoir agir sur le système nerveux et produire les contractions qui peuvent au final mener jusqu'à la mort. Dans ce cas-là, donc, il ne sert à rien de vacciner quand on voit les premiers symptômes. Par contre, on peut très bien injecter du sérum qui provient essentiellement, ces sérums proviennent essentiellement d'animaux, comme par exemple des lapins, qui ont été immunisés contre la toxine tétanique. À ce moment-là, le sérum du lapin en question contient donc des anticorps spécifiques à la toxine tétanique, et lorsqu'ils seront injectés, ils pourront cibler directement cette toxine et la neutraliser. Donc, la sérothérapie, elle va avoir une action directe à court terme, lorsque le corps n'a pas encore eu le temps de produire les anticorps. Par contre, ces anticorps vont être éliminés assez rapidement. Et donc il faudra par la suite vacciner contre la personne si on ne veut plus qu'elle tombe malade. Ok, et bien voilà qui clôture notre vidéo sur la vaccination et la sérothérapie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt.